Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble, comme tous les matins à la radio. Vous ne changez rien à la télévision. C'est le canal 27 de la TNT. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Autour de vous, et comme tous les matins, Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invitée ce matin est députée de Paris, candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour. Hier, au premier jour de son procès, Jérôme Cahuzac a expliqué qu'une partie de l'argent qu'il avait versé sur des comptes en Suisse devait servir à financer l'activité politique de Michel Rocard. C'était au début des années 90. Comment avez-vous réagi en entendant cet aveu, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, de Jérôme Cahuzac? Je pense qu'il y a deux hypothèses. Soit c'est une stratégie de défense et c'est pas très glorieux, soit il soulage sa conscience et c'est un peu tard et puis c'est pas très complet. Mais en tout cas, cette histoire, je crois que ça restera un des éléments très, très dommageable pour ce quinquennat, d'autant que Jérôme Cahuzac, on l'a un peu oublié maintenant, parce qu'il est devenu que le symbole du mensonge, c'était un des héros d'une politique extrêmement brutale, très austéritaire. C'était un homme qui expliquait qu'on n'avait pas d'argent pour financer le logement social. Donc cette contradiction-là a été, à mon avis, désastreuse. À votre avis, Cécile Duflot, les partis politiques aujourd'hui sont financés légalement ou pas? Est-ce qu'il y a, à l'endroit où vous êtes parlementaire, vous connaissez le personnel politique, des rumeurs qui circulent toujours sur un financement illégal? Moi, je peux parler que de ma famille politique, les écologistes, mais à l'époque dont vous parlez, d'ailleurs, Jérôme Cahuzac a dit que tous les partis politiques étaient financés. C'est pas vrai, parce que les Verts, depuis leur création, avaient refusé, même quand c'était légal, de recevoir de l'argent d'entreprises privées, par principe. Est-ce qu'il y a des rumeurs aujourd'hui? Est-ce Il y a qu'il circule toujours de des l'argent rumeurs. noir? Il y en a encore aujourd'hui? Il y a toujours des rumeurs, sauf que, comme vous dites, c'est des rumeurs. Moi, j'ai aucun élément ni dont j'ai eu connaissance, ni de proximité. Mais dans certains débats parlementaires, quand vous entendez certaines interventions, on parle souvent des lobbies, on trouve que parfois il y a des interventions très orientées et très au service de certains intérêts industriels. Oui, ça arrive. Qui vous paraissent curieuses. Il faudrait en faire le catalogue pour qu'on puisse regarder après pourquoi un tel fait une intervention qui vous paraît curieuse. C'est un bon sujet, mais vous savez, que ce soit sur l'huile de palme, que ce soit sur les boissons sucrées, que ce soit sur des questions liées à l'immobilier, moi j'ai le souvenir quand même d'interventions. Alors on peut dire que c'est ce que pensait le parlementaire, mais on sent bien que c'est aussi très en lien avec certains intérêts. Le parquet financier préconise un renvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion en correctionnel. Une réaction? Je pense qu'avec ce dont on vient de parler, ça fait quand même une sale journée pour la politique. Et il faut évidemment que la justice fasse son travail. Parce que ce que ça sous-entend, en fait, je le dis à l'orée d'une campagne présidentielle, c'est que tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité. On parle de démocratie. Mais si les faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy sont exacts, c'est simplement comment faire pour financer sa campagne au-delà de ce qui est légal. Ça n'était pas une campagne gagnante. Oui, mais elle a été ultra financée, mais elle n'a pas été gagnante. Ce qui est plutôt rassurant pour nous qui aurons un budget très inférieur. Mais je pense que justement, il faut essayer de remettre de la cohérence entre les discours et les actes, et c'est rarement le cas chez Nicolas Sarkozy. Et sur le fond, candidat est mis en examen, c'est compatible ou pas pour vous? C'est quand même très compliqué. Il y a quand même un sujet sur pourquoi il est mis en examen. Mais il y a d'autres candidats à la primaire des Républicains qui ont été condamnés ou qui ont été eux aussi plus ou moins mis en cause. Je pense à l'ancien président des Républicains, Jean-François Copé. Donc, il y a un sujet. Et Alain Juppé a été condamné. Oui, lui, définitivement, d'ailleurs, sur des faits qui étaient des faits graves. Gilles Bornstein. Les partisans de Nicolas Sarkozy dans cette affaire parlent de complot. Disent que la justice, il y a quand même un bizarre hasard de calendrier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les magistrats peuvent se livrer à ça? Franchement, je crois justement que c'est difficile pour les magistrats d'instruire et de poursuivre une affaire dans ce contexte politique, et que le pari, c'est de dire, de gagner du temps en disant on ne peut pas faire ça pendant une campagne. Mais du coup, comme il y a tout le temps des campagnes électorales, les hommes politiques qui fraudent ou qui commettent des délits, ils seraient de fait préservés pour soi-disant qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation. Il y a quand même un problème. D'autant qu'en plus, vous savez qu'il y a il y avait une possibilité de réforme constitutionnelle pour rendre la justice tout à fait indépendante, qui a été refusée par les députés des Républicains. Donc il y a quand même une contradiction très forte dans leur prise d'opposition. Emmanuel Cos, qui vous a succédé au ministère du Logement en avril 2014, était l'invité de France Info. Elle est aujourd'hui ministre du Logement. Vous avez quitté ce ministère en avril 2014. Elle était l'invitée de France Info la semaine dernière. Et elle a regretté que vous ayez quitté le bateau gouvernemental. On l'écoute. On l'écoute, Emmanuel Cos sur France Info. Voilà. On va l'écouter, on va l'entendre. Écouter dans un instant. Ne perdons pas patience. On nous dit que ça arrive, mais elle finira bien par arriver. Elle disait que vous aviez sacrifié votre intérêt personnel, que vous aviez privilégié votre intérêt personnel à l'intérêt général. Alors elle le disait avec des mots que nous entendrons peut-être ou pas. Je crois qu'on n'entendra pas. Oui, ça vous a étonné? Oui, parce que moi je me souviens d'Emmanuel Cos, secrétaire national, expliquant à la ministre que j'étais que
étant donné l'orientation du gouvernement, c'était plus possible de rester au gouvernement. Elle l'a fait depuis le mois de janvier 2014. Donc voilà. C'est comme ça souvent la politique. Hein. Non, c'est pas comme ça. On dit une chose un jour et puis le lendemain on dit autre chose. Je vais vous dire, Monsieur Apathy, non. Et je prétends qu'on peut On a avoir... les preuves, si je puis dire. Je prétends qu'on peut avoir une fidélité à ses convictions dans la durée. Voilà. Et qu'effectivement, le choix de partir, c'était d'ailleurs un choix, d'une certaine manière, j'aurais pu me tromper, mais on ne peut pas considérer que depuis que Manuel Valls est devenu Premier ministre, l'orientation du gouvernement est plus favorable à la justice sociale, à l'écologie. C'est tout le contraire. Cette pente, elle est désastreuse. Et je le savais, puisqu'il incarnait une ligne politique qui met en œuvre, à mon avis, de façon dévastatrice, et pour l'écologie et pour la justice sociale. Mais c'est la réalité. Oui, mais quand on est ministre, on y reste. C'était ça le sens de son propos. Il y a une responsabilité. Oui, mais c'est quoi la limite? C'est vous qui savez. Non, mais quand on dit ça et qu'on a l'honneur d'être... D'abord, quand on fait de la politique, c'est parce qu'on a des convictions. Et qu'on a des convictions, parce que sinon, on ne sert à rien. On est un techno et puis on peut mettre n'importe qui. Je crois que le sujet, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, la question qui est posée, c'est qu'on est dans un moment où la crise écologique s'aggrave de toutes parts, que ce soit sur le dérèglement climatique, donc sur le réchauffement de la température moyenne de la Terre, l'acidification des océans, la perte de biodiversité. Sur tous ces fronts-là, on est en difficulté. Et la France n'est pas exemplaire. Elle n'est vraiment pas à la hauteur. En matière de transport, en matière d'énergie renouvelable, on est le dernier pays de toute l'Union européenne sur le scénario d'augmentation des énergies renouvelables. Donc on ne peut pas être à ce point dans ce paradoxe-là. Et Cécile Duflot, on va y revenir dans 90 secondes. On va parler bout rouge notamment, on va parler écologie très concrètement, mais pas seulement. L'info à 8h40, c'est Victor Maté. La France, désormais sans nouvelles d'une quinzaine de ses ressortissants au Gabon, c'est ce qu'indique ce matin le Premier ministre Manuel Valls. Dans le pays, les arrestations se multiplient depuis une semaine et la réélection contestée d'Ali Bongo. 14 000 Français, dont de nombreux binationaux, vivent actuellement au Gabon. Un appel à la prudence dans le Gard, mais aussi dans le delta du Rhône. Des craintes d'incendie à cause de la sécheresse, à cause du vent également. Des flammes qui ont brûlé 900 hectares dans l'Aude. Le feu est désormais fixé. Dans les calanques de Marseille, il est maîtrisé. Des Canadaires survolent les zones les plus difficiles d'accès. Une scène de panique hier soir dans le quartier du Panier à Marseille. Des coups de feu, sans doute un nouveau règlement de compte. 2 hommes de 40 et 59 ans ont été tués devant un bar. Aucune autre personne n'a été touchée. Ils ont obtenu la promesse d'un démantèlement rapide de la jungle de Calais, le camp de migrants où vivent des milliers de personnes. Les routiers, commerçants, agriculteurs, restaurateurs de la région ont finalement levé le blocage de l'autoroute A16 hier soir après une journée entière de mobilisation. Après l'annonce de la direction de SFR cet été de supprimer 5000 postes, la CGT du groupe Télécom appelle les salariés à la grève aujourd'hui. Le syndicat propose des rassemblements devant les sites et les boutiques, notamment à Saint-Denis, Lyon, Marseille et Nantes. France Info. Et le retour de l'émission politique avec Cécile Duflot. Cécile Duflot, Ségolène Royal a fait une sortie remarquée, c'était sur France 3 ce week-end au sujet des boues rouges. Elle a fait surtout dénoncer Manuel Valls qui autorise donc le rejet de ces boues à Marseille. On l'écoute. Manuel Valls a décidé le contraire. Il est Premier ministre, il a décidé le contraire de ce que dit sa ministre de l'Environnement. C'est dont acte. Il a pris cette décision, donc il a donné l'ordre au préfet, donc le préfet a donné l'autorisation. Je ne peux pas donner un contre-ordre, mais en revanche, mon rôle, c'est de dire que je ne suis pas d'accord. Ça sert à quelque chose quand on est ministre de dire je ne suis pas d'accord? Eh ben, vous voyez, c'est la démonstration. Donc il fallait démissionner. Elle doit démissionner. Non, donc il faut une république écologique. Donc il faut une oui, non, mais d'accord, mais écologique. avant la République écologique, Ségolène Royal, elle peut rester. Eh ben justement, c'est ça. Ah ben ça, c'est son sujet à elle. Moi, Non, mais votre avis à vous? Ah, mais mon avis à moi, c'est que si vous n'avez pas un cap écologique qui est donné par une présidente écologiste, qui est donné par le Premier ministre, vous avez beau être la meilleure ministre de l'écologie qui soit, même très puissante, avec du poids, avec de la voix, eh ben, vous vous retrouvez à ce que les boues rouges continuent de se déverser dans la Méditerranée. Vous connaissez peut-être ce dossier Alteo, Cécile Duflot. Le Premier ministre dit que ce sont des centaines d'emplois à Marseille. Et on ne peut pas, dans la période actuelle, sacrifier aussi facilement des emplois. Eh bien, je vais vous dire parce que c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce qu'on fait dans cette usine? On fait de l'aluminium avec la bauxite. L'aluminium a cette propriété particulière qu'il est infiniment recyclable. C'est-à-dire que dès que vous avez
que vous n'utilisez plus cet aluminium, vous pouvez le retransformer et le réutiliser. Donc le sujet qui est au cœur de ce débat, c'est un sujet de changement de modèle. Est-ce qu'on continue à gaspiller les ressources naturelles? Est-ce qu'on continue à polluer? C'est une question écologique, c'est une question morale aussi. Qu'est-ce qu'on fait peser sur les générations futures? Et c'est aussi une question économique. Mais Est-ce qu'on fermer ne peut cette pas changer de usine, modèle? fermer cette usine, Non. parce que l'industriel a fait d'ailleurs des travaux pour polluer moins, mais enfin, Ça ne marche pas. et voilà, ça marche de manière très insatisfaisante. L'industriel dit, je ne peux pas investir davantage, et donc je ferme l'usine si vous m'obligez à Mais devenir non polluant ce de manière chantage-là, on le radicale. connaît sur plein de sujets. On l'a connu sur l'amiante. Résultat, on a eu des milliers de personnes qui ont développé des cancers. Donc la question, c'est celle de la volonté politique, on parlait des convictions, et du changement. Est-ce qu'on oriente notre économie vers une économie beaucoup plus circulaire, où on recycle les matières premières, où on évite de continuer à piller la planète? C'est ça le sujet. Et ce modèle-là, il est très créateur d'emplois. Je vais vous donner un exemple. Le scénario France 100% renouvelable qui a été sorti cet été par l'ADEME, c'est 900 000 emplois. 900 000 emplois créés. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ce panneau. Évidemment qu'à court terme, c'est compliqué. Mais si on a la volonté politique de dégager un horizon où on a un modèle beaucoup plus intense en emploi, où on partage mieux le travail, parce qu'on voit que même en Chine, aujourd'hui, la robotisation et la mécanisation font peser un risque très important sur les emplois d'aujourd'hui. Mais je vais aller plus loin. On parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on sait remplacer une secrétaire par l'intelligence artificielle qui monte des rendez-vous entre deux personnes. Donc il faut s'interroger sur les emplois de demain, l'activité, la façon de travailler demain, plutôt qu'essayer de garder artificiellement un modèle qui pèse sur notre santé, qui pèse sur l'environnement. C'est pour ça que je défends la République écologique. Quand je dis qu'on va mettre l'écologie dans la Constitution, en fait, on va changer la logique des politiques publiques. Ce sera votre campagne présidentielle. À Notre-Dame-des-Landes, l'évacuation de la ZAD va probablement intervenir cet automne, après décision de justice et après référendum. Est-ce que vous la soutenez? Non, je pense que d'abord, je pense que c'est une prise de risque très importante. Et je veux dire à cet instant qu'à l'automne, ce sera aussi l'anniversaire des 2 ans de la mort de Rémi Fraisse pour un projet qui a été Sivens. intégralement à Sivens, un projet de barrage intégralement annulé par la justice. Donc ce dossier-là montre à quel point on n'est pas capable de pouvoir anticiper. Mais c'est une décision de décisions. justice? Est-ce Des qu'une députée de la décisions de justice. République, est-ce qu'une députée de la République peut s'opposer à une décision de justice? Mais la question, c'est quelle décision de justice? Bon, il y en a Si le plus. barrage avait été construit, on aurait ensuite déclaré ce barrage illégal. On parle de Non, mais là, on parle de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes. Mais c'est la même chose. Il y a eu un C'est référendum. la, Oui. c'est la Il y a même eu un chose. Il y a référendum. plusieurs recours, notamment au niveau européen, parce qu'il semble que toutes les prescriptions sur la loi sur l'eau ne soient pas respectées. C'est une zone humide. Et puis surtout, allons au fond du dossier. On a signé l'accord de Paris. On dit que l'enjeu majeur, qui est un enjeu qui nous concerne tous, habitants de la planète Terre, c'est celui du dérèglement climatique. Ce projet est contradictoire. Mais à un moment, avec il ne faut l'accord pas de Paris. accepter, puisqu'il y a eu un référendum, puisqu'il y a des décisions de justice, il ne faut pas accepter d'avoir perdu Mais- un combat. oui, mais- Parce que vous l'avez perdu, Mais celui-là. on a perdu une bataille avec le référendum, je vous le dis sans barguigner. On n'a pas perdu la guerre, parce que les recours, ils existent encore. D'ailleurs, après Sivens, Les le recours, mais président là, de il la s'agira République... de s'opposer physiquement Donc ça veut dire au que- CRS s'ils vont Et bien évacuer justement, la c'est zone. ce que je vais vous dire. Le président de la République avait dit qu'il s'engageait à moderniser ce qu'on appelle le dialogue environnemental. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas lancer les travaux avant que l'intégralité des recours aille à leur terme. Parce que à côté de Sivens, il y a un autre barrage qui lui aussi a été annulé. C'est-à-dire que la décision de justice, c'est que ce barrage est illégal, sauf qu'il est construit. Vous Et irez c'est là Donc que vous ça irez à fonctionne pas. Notre-Dame-des-Landes. Vous Oui, irez bien face sûr, au j'irai. Vous CRS? irez Notre-Dame-des-Landes. empêcher. J'y suis déjà allée, ça fait Et des vous années que j'y retournerez. vais, je continue de le penser. Vous savez que c'est un projet qui a été créé pour Concorde. Pourquoi on n'est pas capable en France d'arrêter de s'obstiner dans des projets qui sont des projets qui ne correspondent plus à rien, plus à la réalité économique, plus à la réalité aéroportuaire? Il n'y a pas une compagnie aérienne qui soutient ce projet. Tous les syndicats et les spécialistes du dossier disent que ce projet ne sert à rien. Ça devient une obsession presque détachée de la réalité des besoins. Cécile Duflot, vous avez vu les habitants de Calais manifester toute la journée d'hier et faire des blocages. Est-ce que vous comprenez ce désarroi-là et cette incompréhension entre les migrants et les habitants? Oui, je comprends. Je comprends que j'ai entendu, je crois que c'était chez vous, hein, un chauffeur de poids Mhm. lourd dire que tous les matins, quand il prenait son Ouais. camion, il avait la peur au ventre Ouais. d'écraser quelqu'un. On ne peut pas vivre comme ça, bien sûr. En même temps, la responsabilité d'un homme et d'une femme politique aujourd'hui, c'est pas de dire démantelons la jungle. Quand ces gens risquent leur vie, sont prêts à traverser avec leur bébé la Méditerranée parce qu'ils fuient la guerre, la solution qui consiste à dire on ne va pas les accueillir ne fonctionne pas. Donc il faut faire comme l'a fait Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, dire on peut accueillir tant de personnes dans un lieu humain, dans un lieu où les conditions humanitaires sont remplies, et le faire de manière organisée, à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle du territoire français. Ou faire comme à Paris, donc, puisqu'il y a un camp qui va ouvrir, ce sera à la fin du mois. À France Info, on a eu l'occasion de le visiter ce matin. Vous pensez que c'est une bonne idée Oui, un je pense camp à qu'il faut Paris, organiser et les qu'il en choses. faut d'autres? Il ne faut pas mentir aux gens en disant on va démanteler et ça
ça va s'arrêter. C'est pas vrai parce que les gens vivent dans des conditions abominables. Ils vivent dans la boue, ils n'ont aucun moyen de se laver, aucun moyen de vivre décemment. Et ils sont quand même là parce qu'ils fuient la guerre, la mort, la terreur. Donc à partir du moment où on a ces deux éléments-là, on organise les choses. C'est ça la On responsabilité vous entend politique. beaucoup sur le sort des migrants, mais les riverains, on a l'impression qu'il y a une sorte d'autisme politique vis-à-vis des gens qui sont à côté. Alors, d'abord, je le dis parce que pour moi, c'est important. En fait, l'autisme, c'est pas un défaut. En fait, Non, l'autisme, mais c'est non, une maladie. mais pardon, Mais ok. je sais, c'est un Non, non, mais défaut d'accord. qu'ont certains politiques, Mais enfin, et donc je le dis. en Vous politique, n'entendez pas les riverains, c'était ce que en vous vouliez dire. Au politique, contraire, respecter les riverains, c'est respecter les migrants. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que des camps totalement ingérés, où il y aura des tonnes de gens qui seront dans des conditions déplorables, ce qui n'est pas acceptable d'un point de vue humanitaire, mais qui pèse évidemment, je l'ai dit, sur la vie des riverains, eh bien, il faut organiser les choses. Et justement, respecter les riverains, respecter les habitants, comme l'a fait, je le redis, Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, c'est organiser les choses. Et Cécile Duflot, que vous inspire la défaite d'Angela Merkel? Elle a été généreuse avec les migrants. Résultat, dans son land, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que le lien, il ne faut pas le faire de façon directe. La Elle le progression, fait, Il existe. Angela Merkel le fait. oui, mais la progression de l'extrême droite dans l'ensemble de l'Europe, elle date de bien plus longtemps. En Elle Allemagne, s'appuie sur il y a un beaucoup lien de assez sujets. direct entre les migrants Oui. et l'installation de l'AfD, un parti qui a à peine 3 ans et qui fait des scores plus importants que la CDU. Et c'est pour ça que je Donc dis en qu'il faut Allemagne, il y a un organiser lien. les choses. C'est-à-dire que si on laisse la situation et la pression des migrants, qui, je le rappelle, fuient la guerre, la terreur, c'est des gens qui ont une probabilité très forte de mourir sur le chemin, qui risquent leur vie, mais qui sont en situation de tel désespoir qu'ils le font quand même. Donc il faut qu'on prenne tous notre part, pour une raison très simple. Aujourd'hui, l'Allemagne a accueilli une grande partie des réfugiés, pas la France. Alors que si on l'organise, je le redis, de manière très équilibrée, pas justement en faisant des Vous pensez immenses qu'on est camps. prêt, nous, vous pensez qu'on est prêt en France? Vous pensez qu'il n'y aura pas de manifestation comme il y en a à Calais autour de Mais- Paris, mais par bien exemple? sûr Parce qu'on est vraiment prêt à ça. que certains s'emparent de ça pour attiser l'attention, c'est une évidence. Mais je dis, la solution responsable, raisonnable et humaine, c'est de prendre cette question à bras-le-corps au niveau européen et avec humanité. Cécile Duflot, ne bougez pas. D'autres questions à suivre sur France Info. Il nous reste encore du temps. On va parler primaire, on va parler tweet, on va même peut-être parler quinoa. Vous allez voir, il est 8h50. C'est voici Victor Matet. Manuel Valls suggère un nouveau décompte des résultats au Gabon. Une semaine après la victoire contestée d'Ali Bongo, le Premier ministre indique également que les autorités restent sans nouvelles pour l'instant de 15 Français sur place. 14 000 au total vivent dans le pays, dont de nombreux binationaux. Les bonnes affaires d'Airbus au Vietnam, 6,5 milliards de dollars pour la vente de 40 avions à 3 compagnies du pays, où François Hollande vient de débuter une visite officielle. C'est la première pour un chef d'État français depuis 12 ans. L'objectif, c'est de rééquilibrer les échanges commerciaux dans cette région d'Asie où la France reste pour l'instant largement déficitaire. 300 pompiers toujours mobilisés dans le département de l'Aude. Près de 900 hectares sont partis en fumée, mais le feu est désormais fixé dans les Hautes-Corbières. À Marseille, l'incendie, lui, est presque entièrement maîtrisé d'après le responsable des pompiers interrogé sur France Info. Aujourd'hui, prudence dans le Gard et le delta du Rhône. Au lendemain d'un double attentat suicide à Kaboul, une nouvelle attaque dans la capitale afghane, c'était ce matin. Un bâtiment abritant une ONG a été visé. Il y a au moins un mort d'après le gouvernement. Les assaillants ont été tués. Objectif 2018 pour les Bleus. Les qualifications pour la Coupe du Monde de football débutent ce soir pour l'équipe de France. Ce sera face à la Biélorussie. Le match se joue à Borisov. France Info. Et la suite de l'émission politique sur France Info avec Jean-Michel Apathy, avec Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Cécile Duflot, vous avez été pris à partie par Bruno Le Maire pour avoir répondu un peu trop vite à un tweet qui ne disait pas ce qu'on croyait qu'il disait, en C'est une affaire l'occurrence compliquée. nos femmes, écrit sur un tweet alors qu'il n'avait pas dit ça. Je voudrais que vous écoutiez ce qu'il disait, c'était sur France Info hier. Quand j'ai vu la tournure que ça a pris, ça m'a plus fait rire du tout. Parce que l'accusation de sexisme, c'est une accusation grave. Des personnes qui ont des Alors, responsabilités importantes, des ministres, Plusieurs ministres, Cécile qui se Duflot. précipitent, des responsables politiques qui se précipitent pour vous lyncher. Ben, je peux vous garantir qu'à un moment donné, vous dites « ça suffit ». Que le débat reprenne de la hauteur et qu'il respecte les convictions des uns et des autres. Il a été vexé. Oui, mais il dit, ouais, Il- il a parlé de lynchage. En tout cas, ça a été assez violent samedi soir. Oui, moi j'ai dit choupette, faut quand même pas exagérer. Choupette, choupette. C'est mignon, choupette. Lynchage parce qu'on a fait 5 tweets, faut quand même s'arrêter. 1. Effectivement, c'est faux, il n'a pas dit nos femmes, et je l'ai dit d'ailleurs, c'est moi qui ai posé la question à BFM TV, j'ai repris le tweet de quelqu'un et c'était une erreur, et là j'en suis navrée, je n'aurais pas dû le faire. Souvent je vérifie moi-même et je ne l'ai pas fait, c'était une erreur. En revanche, le tweet que moi j'ai fait,
C'était un tweet qui prenait la photo de l'université d'été des Républicains l'année dernière, avec cette phrase sur les femmes ont vocation, ça c'est sa phrase, il n'a pas dit non, il a dit les femmes ont vocation à être visibles. Et il n'y avait que des hommes sur la Il n'y a photo que que vous des avez hommes. publiée. Et donc, si vous voulez, l'autre chose, c'est quel est le débat au lieu des états d'âme de Monsieur le maire? Le débat, c'est la question du voile. Et cette espèce de cheval qu'ont enfourché tous les républicains sur ce sujet-là, en se targuant d'être féministes, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de combats à mener. Et moi, j'ai jamais entendu, Monsieur le maire, sur l'égalité femmes-hommes, sur la parité, sur le fait que son parti paye 8 millions d'euros, si je ne me trompe pas, d'amende parce qu'ils n'ont pas présenté de femmes aux élections législatives. Je ne parle même pas des élus. Sur la situation des femmes qui élèvent seules leurs enfants, sur lesquelles pèsent de lourdes responsabilités. Les familles monoparentales, c'est un sujet dont les hommes politiques qui passent complètement au-dessous des écrans radars. Donc, en fait, je pense qu'il faut faire très attention à pas se donner des airs de féministe sur un sujet qui est un sujet à la fois marginal et dont on sent les sous-entendus. Donc moi, pour le lynchage, il faut arrêter. Ouais. Bon, la prochaine fois, Cécile Duflot, vous ferez comme nous, on ne le fait pas tout le temps non plus, mais il faut vérifier. Voilà. Oui, c'est pas les femmes politiques, en l'occurrence. Nous avons repris un message d'une chaîne. On a fait confiance et on a eu tort, vous avez raison. Vous êtes candidate à la primaire des Verts, Cécile Duflot, qui désignera à la fin octobre son candidat à la présidence de la République. Être ancienne ministre, c'est la garantie de la victoire pour vous? Ah non, chez les écologistes, c'est peut-être même l'inverse. Ah, c'est vrai? Non. D'ailleurs, je ne suis pas candidate à la candidature parce que je suis une ancienne ministre. Je suis candidate à la candidature parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut que les écologistes prennent le chemin de la majorité et d'une vraie république écologiste. Parce que tout à l'heure, vous montrez Ségolène Royal. Mais si elle avait une présidente écologiste, elle n'aurait pas besoin d'aller sur France 3 pour dire qu'on l'avait désavouée. Donc, je souhaite que Ségolène Royal soutienne la candidature écologiste. Elle peut me soutenir, ce sera avec plaisir. La gauche qui conteste le gouvernement est éclatée. Ce ne serait pas plus judicieux de vous regrouper, de trouver un candidat qui représenterait la gauche critique à l'action du gouvernement? Monsieur Apathy, moi je suis une écologiste qui veut transformer mon pays. Je ne suis pas la gauche critique ou la gauche qui critique le gouvernement. Mélenchon aussi a des propos écologistes. Oui, c'est vrai. D'autres. On est toujours étonné de ces divisions, de ces chapelles, de cette incapacité à trouver un candidat commun. Je pense qu'il y a un sujet qui est l'élection présidentielle. Et c'est pour ça que parmi nos propositions figure d'inverser le calendrier, de remettre l'élection législative à sa place. Vous ne répondez pas à la question. Si, parce qu'une fois qu'on aura... Si, parce que ce qui est important, c'est que cette élection présidentielle, elle polarise tout. Et si on veut trouver un accord entre vous, c'est ça? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on défende un projet écologiste pour la France et pour l'Europe. C'est-à-dire le moyen de faire en sorte qu'on sorte de tous ces débats, que ce soit sur les boues rouges, sur la pollution, mais chez vous, sur les questions de transport. Cette primaire, ce sera juste une histoire de personne entre vous, en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de passer par cette case-là, de perdre du temps même sur cette case-là? Regardez, Daniel Cohn-Bendit dit « Primaire inutile, pas de place pour Europe, Écologie Les Verts ». Pourquoi pas aller directement là où est la gauche, si vous voulez moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que ce soit le projet écologiste qui soit porté dans toute sa globalité, et c'est ce à quoi je m'emploie. Et je pense que c'est le cas de tous les membres de la famille. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que cette primaire, l'adresse c'est primaire-écologie.fr. Tout le monde peut s'y inscrire. Oui, mais tout le monde peut s'y inscrire, même vous, Monsieur Birenbaum. 5 €. Chouette. Peut-être qu'il ne le fera pas. Très sûr de vous pour cette primaire. Est-ce que vous avez peur que les militants de votre parti vous fassent payer votre passage au gouvernement? Alors d'abord, je le redis, c'est pas uniquement les militants c'est tout le monde qui votent, c'est tout le monde. Vous aussi. Mais de fait, ce sera les militants. Mais pardon, allez-y. Pas de fait, non. Je pense qu'il y a déjà de nombreux inscrits qui sont inscrits, qui ne sont pas membres du parti, qui n'adhèrent pas. Ils participent à ce moment-là. Après, quand on est candidat à une élection, on n'est jamais sûr du résultat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement tout le travail et l'expérience que j'ai acquise, qui soit utile, de les mettre au service de ce projet et d'emmener l'écologie vers une nouvelle page de son histoire. Vous savez, pendant longtemps, les écologistes ont eu raison sur la dénonciation et sur l'analyse, et en même temps n'ont pas été à la hauteur pour être en capacité de porter la majorité, d'avoir pas seulement un objectif d'être candidat et de porter notre voix, mais de gagner. Et moi, c'est cet objectif-là qui m'intéresse, c'est de faire élire une présidente écologiste pour la France. Je voudrais vous faire écouter un document. Cécile Duflot, Hillary Clinton était hier en meeting à Cleveland. Elle veut dire quelque chose, mais elle est prise par une toux très violente qui va durer 4 minutes à la tribune, qui est aujourd'hui l'objet de beaucoup de débats aux États-Unis. On écoute Hillary Clinton qui essaie de dire quelque chose. And I want to thank Congresswoman Marcia Fudge for hosting us. I've been talking so... Voilà, ça va durer 4 minutes à la tribune, ce qui est interminable. La santé
de ceux qui veulent nous diriger est une question. Vous serez transparente sur votre état de santé, par exemple, si vous êtes désignée par les écologistes candidates à l'élection Oui, présidentielle. moi j'ai pas de... Vous en comprenez la demande? Oui, et sauf que là, je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux choses. Enfin, 4 minutes tous les gens d'une qui nous... quinte de tout, c'est quand même énorme. Mais vous savez pourquoi? Et elle est assez peu communicante sur son état de santé, Hillary Clinton. Mais vous savez pourquoi? Ça est déjà arrivé aux gens qui nous écoutent. Si en plus vous êtes stressé, que vous avez envie de reparler, l'irritation augmente et c'est un grand moment de solitude. Enfin, je crois que c'est arrivé à un À la certain nombre de radio, gens. ça nous arrive, à la télé, ça peut nous arriver Et aussi. voilà, donc il y a deux débats. Évidemment qu'il faut être transparent sur sa santé, mais il faut aussi pas faire des fausses histoires. Et par ailleurs, le corps des femmes, la manière dont elles s'expriment, la pression qui est sur elles, pour les femmes politiques qui s'expriment à la tribune avec pas la même voix que les hommes, c'est toujours un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué aussi dans la manière de se projeter sur ce qu'est une femme ou ce que serait une femme qui dirigerait la France. Merci Cécile Duflot d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous.